Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Allah Azza wa Jal dit à propos du mois du Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne du mois du Ramadan, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Donc inutile de craindre le mois du Ramadan, inutile de trop se poser des questions, comment on va faire, comment on va tenir, il fait chaud, on a faim, quand est-ce qu'on va dormir. Les autres l'ont fait avant nous. Et quand on est dans une difficulté, on est content, on est rassuré de savoir que d'autres l'ont fait avant nous. Mais quel est le but du mois du Ramadan? Allah Azza wa Jal nous dit La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le jeûne du mois du Ramadan, son objectif c'est d'atteindre la piété, c'est de devenir meilleur. C'est une recharge. Lorsque tu es en voiture et que tu n'as plus d'essence, tu es obligé de recharger, sinon tu roules plus. Et bien de même, chaque année, on a besoin d'une recharge spirituelle qui est le mois du Ramadan. Pendant que tu jeûnes, tu habitues ton corps à patienter face aux choses que tu aimes bien. Celui qui s'interdit d'eau alors qu'il en a besoin sera capable de patienter face aux interdits qui l'égardent du droit chemin. Celui qui s'interdit de nourriture alors qu'il a faim sera capable de méditer sur la situation de son prochain. En effet, chaque journée du mois du Ramadan, Allah Azza wa Jal a fait que chaque musulman, riche ou pauvre, doit se priver comme s'il était pauvre. Ainsi, le Ramadan, c'est pas fait pour se priver de nourriture la journée et se remplir le ventre le soir. Au contraire, Allah Azza wa Jal dit « Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès ». De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Aucun humain ne remplit un récipient pire que son propre ventre. Il lui suffit quelques bouchées qui lui permettent de tenir debout. S'il ne peut pas s'en contenter, qu'il réserve un tiers de son estomac au manger, un tiers à la boisson et un tiers à la respiration. » Donc tu dois profiter du mois du Ramadan pour devenir meilleur. Étant donné que tu vides ton corps de nourriture et de boisson, tu dois remplir ton cœur de beaucoup d'adoration, de prière et de lecture du Coran. Maintenant, quelles sont les choses les plus importantes à corriger durant le mois du Ramadan? Eh bien, premièrement, il y a la salat, la prière. Car la prière, c'est plus important que le Ramadan. Malheureusement, on voit certaines personnes, lorsqu'on lui dit « un tel ne jeûne pas le mois du Ramadan », elle est choquée. Alors que si on lui dit « lui, il prie pas », bon, bah ça, c'est pas très grave. C'est totalement faux, c'est un piège de Satan. La personne qui prie pas, elle doit profiter du mois du Ramadan pour prier, car les diables sont enchaînés, c'est l'occasion de profiter pour se remettre à prier. Ou bien si tu pries en retard, ou des fois tu pries pas, tu pries sans concentration, c'est le moment de te corriger. Également, parmi les choses à corriger durant le mois du Ramadan, c'est notre lecture du Coran. Le Coran, il est descendu durant le mois du Ramadan. Et il n'est pas descendu pour être posé dans une bibliothèque. Il est descendu pour être lu, pour être médité et pour être mis en pratique. Donc si tu fais partie de ceux qui ne lisent jamais, c'est le moment de le lire. Si tu lis très peu, lis-le plus. Si tu lis déjà beaucoup, médite-le. Aussi, parmi les choses à corriger durant le mois du Ramadan, c'est notre comportement. Notre comportement vis-à-vis de tout le monde et en particulier vis-à-vis du voisin. Donc si tu fais partie des personnes qui trichent, qui mentent, qui volent, qui parlent sur les gens, tu dois absolument arrêter. Tu dois utiliser le mois du Ramadan durant lequel c'est facile d'arrêter tous ces interdits. Et si tu fais partie des personnes qui crient souvent, qui se mettent souvent en colère, c'est également le moment d'arrêter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le jeûne est un bouclier ». Quand l'un de vous jeûne un jour, il ne doit ni tenir des propos obscènes, ni élever sa voix. Plutôt, si quelqu'un l'insulte ou se dispute avec lui, il doit dire « je jeûne ». Et ainsi, si tu t'habitues à faire ça pendant 30 jours durant le mois du Ramadan, même après le Ramadan, tu seras une personne meilleure. Tu garderas ce bon comportement. Pour terminer, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui ne délaisse pas la tromperie et le mensonge, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Le Ramadan, c'est le bon comportement. Mais le Ramadan, c'est également le mois du Coran. C'est pourquoi sur la chaîne Lumière Coranique, vous pourrez avoir accès, Inch'Allah, à une nouvelle série de vidéos très courtes intitulée « Un Coran étonnant chaque jour du Ramadan ».